dirigeant de salle de sport, est-il possible aujourd'hui, durant la période estivale, sur le mois de juillet et sur le mois d'août, de pouvoir générer de la trésorerie vraiment très rapidement, d'avoir beaucoup plus de prospects, d'augmenter ses ventes et de pouvoir générer de la trésorerie afin de bien pouvoir préparer le mois de septembre et de ne pas attendre qu'un miracle se passe au mois de septembre pour votre développement. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo-là. Donc si tu te sens concerné par ça, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Je vais te parler de mon parcours, de ce que j'ai fait en tant que dirigeant de salle, de ma propre salle, de ce que je fais avec plus de 127 salles francophones à l'heure d'aujourd'hui pour leur permettre vraiment de générer de la trésorerie très rapidement et de pouvoir gagner en sérénité et en confort pour leur avenir et pour leurs projets. Et ensuite, tu verras l'histoire de quelques-uns de mes clients qui parlent un petit peu de leur histoire, de quelles problématiques ils avaient avant de me connaître et de quels résultats ils ont eu grâce à mon programme d'accompagnement personnalisé dédié pour les dirigeants de salles de sport aujourd'hui. Donc qui je suis et quel est mon parcours? J'ai ouvert ma propre salle de sport en 2018 alors qu'à la base je ne suis ni coach sportif, ni commercial, ni businessman, ni entrepreneur, ni chef d'entreprise. Donc je n'y connais rien aux stratégies commerciales, aux stratégies de communication et aux stratégies de vente pour pouvoir développer sa salle et même le fonctionnement sur le management au sein de mon entreprise. Donc j'ai décidé de monter ça avec une associée en 2018 et au bout de 3 mois, on atteint très rapidement notre point de rentabilité parce que je me suis formé sur toutes les stratégies d'acquisition de nouveaux prospects, toutes les meilleures stratégies de vente qui m'a permis d'atteindre mon point de rentabilité en seulement 3 mois. Et donc moi, j'avais un poste d'ingénieur qualité dans un groupe automobile avant ça et que j'ai maintenu durant la première année d'ouverture de ma salle de sport. Et en fait, tout simplement, je cumulais les deux. Donc, je t'explique un petit peu les journées. C'était toute la journée en tant qu'ingénieur. Le soir, j'allais à la salle faire les travaux, faire les montages, etc. Enfin bref, faire les ventes, faire la communication, gérer les factures, gérer les impayés. Enfin bref, tout ça, ce qui faisait une première année assez chargée et assez intense là-dessus. Et derrière, au bout de la deuxième année, j'ai pu me sortir un vrai salaire, l'équivalent même un petit peu plus que ce que je touchais en tant qu'ingénieur. Et derrière, j'ai pu en vivre pleinement. Et c'est la deuxième année que là, on a pu vraiment se développer et pouvoir générer plus de 450 000 euros de chiffre d'affaires net et plus de 150 000 euros de bénéfices net. Parce que c'est bien de faire du chiffre d'affaires, c'est bien d'avoir des adhérents. Mais s'il ne te reste plus rien à la fin du mois, pour moi, c'est pas intéressant. Je préfère que tu fasses 200 000 euros de chiffre d'affaires et que tu aies 50 ou 80 000 euros de résultats plutôt que tu fasses 400, 500, mais que derrière, il te reste pas grand-chose ou voire très très peu. Et donc aujourd'hui, j'ai développé un programme d'accompagnement privé dédié pour les dirigeants de salles de sport qui recherchent aujourd'hui des solutions pour pouvoir accélérer leur développement, qui en ont marre de tester des choses sur Instagram, sur Facebook, de faire des stories, de faire des posts, de faire des boosts de publication, de lancer des mails, etc. et que ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas plus de prospects, que vous n'avez pas plus de ventes, que en fait, vous n'avez pas plus de trésorerie chaque mois et que votre chiffre d'affaires n'augmente pas et que par conséquent, vos revenus n'augmentent pas non plus. Et en fait, vous vous fatiguez à cette tâche-là sans forcément les bénéfices que vous devez en tirer. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal un dirigeant de salle de sport qui se paye peu, ou voire pas du tout, qui n'a pas de trésorerie d'avance. Pour moi, une salle qui est sereine, qui est pérenne pour l'avenir, il faut avoir 6 mois de trésorerie d'avance et pouvoir se payer confortablement et pouvoir générer 15 à 20% de trésorerie par rapport à votre chiffre d'affaires tous les mois. C'est mensuel, c'est pas juste une fois de temps en temps, c'est vraiment tous les mois par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, j'aide les dirigeants de salles de sport qui recherchent des solutions pour pouvoir accélérer leur développement et qui en ont marre de mettre des choses en place qui ne fonctionnent pas, qui veulent un accélérateur de développement. Je suis un boost de développement, je suis un accélérateur de développement. Mes clients peuvent faire ce que je fais aujourd'hui tout seul, mais ça leur prendrait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si ce n'est pas plus. Aujourd'hui, en seulement 3 mois, vous pouvez voir les résultats que je vais vous partager juste après. Dans cette vidéo-là, on a des résultats extraordinaires, où on fait x3 sur le chiffre d'affaires, où on fait plus 70% de résultats, où on fait x3, x4 sur le nombre de ventes, où on a des prospects dès les premiers jours de notre programme d'accompagnement privé. Donc, dès les premiers jours de notre travail d'accompagnement privé, on a des stratégies aujourd'hui pour pouvoir avoir des prospects tout de suite, les faire venir, faire des séances d'essai et faire des ventes après par la suite. Et dans cette vidéo-là, j'aimerais te partager 3 choses que je fais en ce moment avec mes clients qui leur permettent sur la période du mois de juillet et du mois d'août de pouvoir générer de la trésorerie et d'augmenter ses ventes par rapport à ça.
La première chose, c'est faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram, parce que ça reste l'un des moyens le plus rapide et le plus efficace pour en fait, tout simplement avoir des prospects pas chers et de qualité. Mais encore faut-il avoir la bonne stratégie par rapport à ça. Et la bonne stratégie, ce n'est pas faire des boosts de publication, c'est créer une campagne publicitaire via votre business manager pour avoir des leads qui sont qualifiés et qui sont intéressés pour pouvoir vous acheter. Arrêtez de les renvoyer vers une page de vente, vers votre site internet qui n'est pas performant pour les convertir. Faites un formulaire directement sur votre publicité. C'est plus direct, c'est plus impactant, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, quand vos prospects scrollent sur Facebook et sur Instagram, ça va très vite. Il y a énormément de contenu. Donc, il faut aller vite et il faut être très efficace. Mettez une vidéo de vous en train de parler pour présenter un pass découverte, pour venir découvrir l'activité, pour leur permettre de se remettre en forme pendant cette période estivale, même s'ils partent en congé, etc. Comment ils peuvent se remettre en forme grâce à vos conseils, grâce à votre accompagnement, grâce à vos coachs. C'est ça le plus important aujourd'hui. Il faut s'adapter, il faut changer notre manière de travailler. Et c'est ça, à mon sens, le plus important et qui vous permettra d'avoir des pubs qui sont rentables, comme je le fais avec tous mes clients aujourd'hui, qui leur permettent en moyenne d'avoir entre 150 et 200 nouveaux prospects tous les mois. Et quand je dis prospects, ce n'est pas des j'aime, ce n'est pas des vues, ce n'est pas des commentaires. C'est un nom, prénom, téléphone et adresse mail pour que toi, derrière, tu puisses les rappeler afin de prendre les rendez-vous et les faire venir directement dans ta salle pour les convertir. La deuxième étape, c'est que tu peux aujourd'hui, sur cette période estivale, profiter du beau temps et profiter de la chaleur pour faire des cours en extérieur ou pour faire des partenariats avec des commerces où vont tes clients pour faire découvrir l'activité. Et tu mets, donc c'est pas faire, on va dire, tu mets un tutu puis tu vas présenter ton activité devant Decathlon. Non, c'est tu fais un cours, par exemple, avec tes adhérents, dehors, et tu mets un pupitre pour récupérer les coordonnées des prospects qui sont intéressés, et derrière, tu cales des séances d'essai. Et c'est comme ça que moi-même, dans ma propre salle, et avec ce que je fais aujourd'hui avec mes propres clients, qu'on arrive à pouvoir récupérer entre 30 et 50 personnes juste en faisant ça sur une demi-journée, tranquillement. Et comme ça permet de faire découvrir l'activité au plus grand nombre. Et la troisième étape, surtout à partir du mois d'août, et même sur le mois de juillet, vous pouvez le faire, c'est de relancer toute votre base de données. On néglige beaucoup trop la base de données que l'on a acquérie depuis notre ouverture, que ce soit les prospects qui ne sont jamais venus, que ce soit les prospects qui sont venus mais qui n'ont pas signé, ou que ce soit aussi vos anciens adhérents. Toutes ces personnes-là méritent d'être relancées, que ce soit par mail, par SMS ou par téléphone, parce que si par exemple, vous avez 100 anciens clients, ne serait-ce qu'il y en ait 10, 15 ou 20 qui reviennent tous les ans, en fait, ça vous fait ça de plus en fait, sur vos ventes. Donc, ce n'est pas négligeable. Et tout ça cumulé, qui ne vous coûte pas plus d'argent, parce qu'en fait, vous avez dépensé de l'argent et du temps pour avoir tous ces prospects. Mais sauf que derrière, vous les mettez dans votre base de données comme une poubelle. Je les range dans le placard, mais sans m'en servir. Mais sauf que c'est très, très, très important de pouvoir s'en servir. C'est même le plus important de relancer votre base de données que d'avoir des nouveaux prospects à l'heure d'aujourd'hui. Voici les 3 stratégies que j'applique en ce moment même sur cette période juillet et sur cette période du mois d'août pour pouvoir générer de la trésorerie avec 100% de mes clients. J'ai 100% de réussite avec les personnes qui appliquent mes process et qui ont du résultat. Vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook en fonction de ce que vous préférez comme réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'aide pour pouvoir le mettre en place, alors je vous offre un diagnostic business pour pouvoir déjà faire connaissance dans un premier temps et pour voir si mes stratégies peuvent s'adapter à votre manière de travailler aujourd'hui. Parce que j'ai un programme d'accompagnement personnalisé. Ce n'est pas une formation groupée, ce n'est pas une formation en ligne, ce n'est pas quelque chose où vous ne serez pas suivi. Vous serez suivi et accompagné du début jusqu'à la fin. Et moi, je serai là pour vous donner tous ces process-là et pour vous aider à les mettre en place. C'est ce qui apporte du résultat à tous mes clients aujourd'hui. Donc, si ça vous parle, je vous offre un diagnostic business qui dure environ 1 heure pour pouvoir discuter de tout ça. Et comme ça, je pourrais vous expliquer de quelle manière je peux vous aider concrètement. Avant de quitter cette vidéo, je te laisse tout de suite avec quelques-uns de mes clients, comme par exemple Sarah et Hugo qui ont fait x2,25 sur leur chiffre d'affaires, comme par exemple aussi Sébastien qui est honneur de CrossFit La Forge et qui a multiplié par 4 son nombre de ventes, ou encore aussi Manu qui est honneur de CrossFit Silver
et qui aujourd'hui a réalisé plus de 30% de chiffre d'affaires par rapport à ce qu'il faisait avant, alors que ça faisait plusieurs années qu'il était ouvert. Ou encore aussi, tu peux découvrir aussi Laurent, qui est honneur de CrossFit Ajaccio, je pense que tu dois le connaître si tu vas en Corse, qui a réalisé plus de 75 nouveaux adhérents en seulement 3 mois. Ou encore aussi Romain et Magali, qui sont honneurs de CrossFit Calade, juste dans le nord de Lyon, qui ont réalisé plus d'une centaine de ventes de nouveaux adhérents en seulement 4 mois. Ou encore aussi, tu peux retrouver Savannah et Guillaume, qui sont honneurs de CrossFit Iki à Marseille, et qui ont réalisé x4 sur leur nombre de ventes. C'est juste incroyable leurs résultats, alors qu'ils venaient tout juste d'ouvrir. Et Laurent et Léa de CrossFit à Ajaccio, ils étaient ouverts depuis 7 ans. Et même au bout de 7 ans, il a été possible de pouvoir faire venir des nouvelles personnes. Et je te mets encore d'autres témoignages là-dessus, parce que je pourrais te faire la liste pendant des heures et des heures, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec plus de 127 salles francophones. Donc, je te laisse regarder ces merveilleux témoignages et n'hésite pas à me répondre juste en dessous de ce message-là ou de cette vidéo-là pour prendre rendez-vous avec moi. Ça ne t'engage en rien, c'est gratuit et c'est sans engagement, juste pour faire connaissance afin qu'on puisse échanger et discuter sur l'activité de ta salle et que je t'explique si mes stratégies peuvent s'adapter à ta manière de travailler aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une magnifique journée. Qu'est-ce qui m'a fait décider? En fait, on était conscient. Tu vois, pour moi, il y a des personnes qui sont inconscientes du problème de prospection, qui pensent que tout va bien, mais qui savent très bien au fond d'eux que ça ne va pas. Moi, j'étais conscient que c'était difficile pour moi de ramener des nouveaux prospects, mais je voulais quand même essayer par un propre moyen. Mais comme je te l'ai dit, tu te rends compte que c'est pas du tout ton métier et que il était temps qu'on fasse appel à toi. Et l'erreur que j'ai fait, si tu veux, c'est enfin, si je peux conseiller les personnes qui sont honneurs de boxe ou autres, en tout cas, qui ont besoin de faire de prospection, c'est perdez pas de temps, en fait. Parce que la seule chose que j'ai fait, c'est perdre du temps. Il y a aussi une question de feeling, je pense. Et tu as ce côté très, très humain. Voilà. Et du coup, ça a bien matché. Ce qui est sûr, c'est qu'on vend plus facilement dehors. On arrive à garder nos membres aussi plus facilement. On arrive à se dégager plus de salaire, on arrive à avoir plus de trésorerie. Un peu, mais un peu plus simple avec le temps, ça fait au final quelque chose de bien. Ben, le premier mois de décembre, on a eu bon, beaucoup plus de visites. Après, on a eu des ventes, mais ça a été vraiment la mise en route en décembre. Déjà, moi, sur ma façon de m'organiser, tout ça. Mais on va parler des mois vraiment concrets, janvier et février. Ben voilà, on tourne à 25 et 23 ventes enfin, 25 en janvier, 23, je crois, en février. Donc Ouais. voilà, pour un objectif qui clairement à la base était pas forcément autant. Bon, c'est plutôt bien, on prend. Alors moi, les résultats, les chiffres exacts, honnêtement, je les ai pas tout de suite en tête. Mais par contre, on avait regardé il y a pas longtemps là, les derniers mois. Les derniers mois, c'est x3, x4 par mois le nombre de contrats signés comparé à avant. Avant, je sais Alors pas. sur le premier mois, c'est compliqué de comparer parce que du coup, Oui, c'était le début. Bien sûr. Mais par rapport à... peut-être nous, une fois, le mieux qu'on ait fait quand il y a eu ce petit moment creux, parce que c'était ni la rentrée ni l'ouverture, peut-être on avait fait 15 ventes, alors que là, le mois dernier, je sais On pas, on a fait double, 32 ventes ou 33 ventes. on arrive à doubler le nombre Tu vois, donc de c'est nouvelles quand ventes même, dans le... oui, c'est quand même conséquent, hein. Alors, le premier mois, j'ai fait quasiment un peu plus de 1000 euros de plus. Ce Ouais. mois-ci, par mois, du coup. Enfin, réellement, le premier mois, janvier, j'ai fait 1000 euros de plus, mais sur abonnement, je suis à 900 et quelques. Mais c'est-à-dire que Ok. 900 tous les mois en plus. Et là, je crois que je suis à 900 février, 900 de plus. Et en abonnement, je suis à 800 de plus. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'en fait, Ok. j'ai 800, voilà, j'ai 1800 quasiment qui, en 2 mois, même un mois et demi, on va dire, qui tombent tous les mois de plus. Et si je rajoute, ben, le calcul est simple, hein, tous les mois, le même portefeuille, ben, automatiquement, mon objectif sera plus Exactement. rapidement atteint là-dessus et un confort un peu plus de vie aussi. Ouais. Nous-mêmes, on reste un peu focus sur notre truc, mais par contre, c'est vrai que dès qu'on a une question,
on te contacte, tu nous réponds. Enfin, les échanges se font super bien. Après, le point qu'on fait régulièrement tous les 15 jours, ça c'est hyper important parce que on va venir tout recadrer, tout remettre sur les. Enfin, non pas que ce soit parti dans tous les sens, mais voilà, dès qu'on a une question, c'est tout de suite, t'as tout de suite la réponse, quoi. Voilà. Dès le premier jour, c'est la partie com, donc là sur la partie prospection, où j'ai fait on va dire un bingo, on va dire, parce que je crois que j'avais jamais eu ça. Je crois que c'est même ce que je t'ai dit d'ailleurs dès le premier jour. Ouais. J'ai eu 10 leads qui sont tombés, 10 prospects la première journée, ce qui m'arrivait plus depuis mon ouverture, où j'étais plutôt à 1 ou 2 prospects par jour. Et j'ai diminué par 10 le coût. Donc voilà, c'est vraiment ce que je recherchais, et ça c'est le premier jour, là, j'ai dit c'est bingo pour nous. Et puis après, au fur et à mesure, c'est plus ce qu'on est en train de mettre en place là maintenant. C'est déjà de voir que toute la partie prospection fonctionne toujours aussi bien sur les réseaux. Je suis toujours au même tarif et qu'il y a toujours autant de monde qui clique. Donc ça c'est quand même bien, parce que des fois on se dit ça va peut-être durer un mois, et puis finalement derrière il y a pas cette relance ou ces gens qui viennent encore sur cette pub. La pub marche moins bien. Voilà, là on se dit non, c'est une pub qui marche au fur et à mesure et tout au long. En tout cas là pendant un mois et demi, ça fonctionne toujours aussi bien. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est plus nos contacts qu'on a tous les 15 jours ensemble. Ça me permet à moi deux choses. D'un, d'être dans le rythme. On n'est pas c'est pas une fois par mois. Je pense qu'une fois tous les 15 jours, c'est vraiment le bon rythme. Ça permet déjà de checker tout ce qu'on a vu ensemble sur la dernière visio, et aussi de se dire t'es obligé d'y aller, t'es obligé de t'engager aussi, parce que tu sais que dans 15 jours il va être là, Pierre, pour te dire qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place, qu'est-ce qu'on avait vu et qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et de remettre en place des objectifs sur des petits points, pour aller petit à petit d'avancer sur des petits objectifs, mais au moins on s'y tient, quoi. Fulgurant. On a commencé avec le jeu concours là sur Facebook où on s'est fait noyer de prospects, et on a démarré au bon moment, je pense. On a vraiment démarré aussi au bon moment. Où on a mis beaucoup de choses en place aussi dès le début. Ouais. Enfin, ça a été au fur et à mesure, mais dès le début, il faut aussi de l'investissement, être prêt à s'investir personnellement. C'est du temps aussi, mais ça a démarré net, quoi. On a la cassure, quoi. Je suis confort, là. Là, je suis confort. Il y a eu un petit peu de changement au niveau de ma masse salariale, donc ça, c'est plutôt bien. Mais on est carrément plus à l'aise sur la vente. Ça devient des automatismes mis en place et quelque chose de naturel, de vendre et d'être efficace. On prospecte tous les jours. On arrive à avoir des rendez-vous quotidiennement. Et du coup, ça facilite la vente. Ça facilite quelque chose de quotidien. C'est quelque chose de plus facile.